Nous avons vu dans les vidéos précédentes que lors d'un effort physique, on note une augmentation de la consommation en O2 au niveau musculaire. On se demande alors comment l'organisme va faire face pour pallier à cette augmentation. On va donc étudier les variations des débits ventilatoires et cardiaques au cours d'un effort physique pour répondre à cette question. Voyons pour commencer les variations du débit ventilatoire. Ce graphique ressemble à celui que vous avez obtenu au cours du TP2. Nous observons des cycles respiratoires composés chacun d'une inspiration et d'une expiration. On peut alors, sans problème, calculer la fréquence respiratoire de cet individu au repos ou à l'effort. Par exemple, nous avons 18 cycles respiratoires en 1 minute 5 au repos, ce qui équivaut à une fréquence respiratoire de 12 cycles par minute. La deuxième chose que nous pouvons observer sur ce graphique est le volume courant qui représente le volume d'air renouvelé dans les poumons à chaque cycle respiratoire. Ce volume courant, on s'aperçoit qu'au repos, il est de 0,5 litres environ, alors qu'à l'effort, il passe à 1 litre. Au cours de la période de récupération, on observe que le volume courant ainsi que la fréquence respiratoire retrouvent des valeurs à peu près identiques à celles initiales. À partir de ces deux données, on peut alors calculer le débit ventilatoire, qui est le volume d'air renouvelé dans les poumons par minute. Il correspond au produit de la fréquence respiratoire par le volume courant. On s'aperçoit ici que comme la fréquence respiratoire augmente durant l'effort, ainsi que le volume courant, le débit ventilatoire augmentera également. On observe donc que lors d'un effort physique, le volume courant augmente ainsi que la fréquence respiratoire. Le débit respiratoire augmente alors dans le but d'acheminer plus d'air au niveau des alvéoles pulmonaires et de favoriser ainsi la diffusion d'une quantité plus importante d'O2 dans le sang. Ceci servant à aller pallier la surconsommation en O2 observée au niveau musculaire lors de l'effort physique. Voyons maintenant ce qui se passe au niveau cardiaque et étudions le débit cardiaque. Pour calculer le débit cardiaque, il faut d'abord parler de fréquence cardiaque. Vous avez ici un enregistrement qui vous montre la variation de la fréquence cardiaque au cours d'une séance de fractionné, par exemple en course à pied. Une séance de fractionné correspond à une succession d'exercices intenses coupés par des périodes de repos. On s'aperçoit que à chaque exercice intense, donc à chaque période de fractionné, on a une augmentation de la fréquence cardiaque, puis un retour à des valeurs plus basses lors des périodes de repos. La zone grisée ici est une période de récupération entre deux séries de fractionnés. Donc première observation, au cours d'un effort physique, la fréquence cardiaque augmente. Deuxième valeur à prendre en compte, c'est le volume d'éjection systolique. Paramètre un petit peu compliqué avec vos connaissances actuelles, il faut simplement savoir que ce volume d'éjection systolique représente le volume de sang éjecté par un des ventricules cardiaques. On s'aperçoit que ce volume d'éjection systolique augmente au cours d'un effort physique qui est ici visualisé sous forme en pourcentage du VO2 max. Donc, là encore, au cours d'un effort physique, le volume d'éjection systolique, la quantité de sang éjecté par le cœur à chaque cycle, augmente. Ces deux paramètres vont nous permettre de calculer le débit cardiaque qui va être le produit de la fréquence cardiaque et du volume d'éjection systolique. On vient de voir que la fréquence cardiaque augmente à l'effort, que le volume d'éjection systolique augmente à l'effort, donc le débit cardiaque augmente à l'effort également. Le but de l'augmentation de ce débit cardiaque est d'accélérer la circulation sanguine afin d'acheminer là encore plus d'O2 au niveau des muscles en activité. Pour résumer cette partie, voici un schéma bilan. Tout commence par l'effort physique. Lors d'un effort, les deux
système cardiaque et respiratoire vont évoluer de la même manière. On va s'apercevoir que pour le système ventilatoire, pour le système respiratoire, on va avoir une augmentation de la fréquence respiratoire et une augmentation du volume courant. Ça va entraîner une augmentation du débit ventilatoire, tout ça pour favoriser l'apport en O2 au sang au niveau des alvéoles pulmonaires. En parallèle, on va avoir une variation du débit cardiaque au cours de cet effort. Ce débit cardiaque augmente parce que la fréquence cardiaque augmente et le volume d'éjection systolique augmente également. Tout ça, on vient de le dire, pour accélérer la vitesse de circulation sanguine. L'augmentation de l'apport en O2 au sang au niveau des alvéoles et pulmonaires et l'augmentation de la vitesse de la circulation sanguine permettent d'accentuer, d'augmenter les apports en O2 au niveau des muscles intervenant dans l'effort physique. Tout ça dans le but de pallier à la surconsommation en O2 observée au niveau des muscles lors de l'effort physique. Il nous reste alors à comprendre comment le cœur fonctionne et comment le sang va pouvoir être acheminé préférentiellement vers les muscles en activité. C'est ce que nous verrons au cours de la prochaine vidéo.